Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, les 3 avocats commis d'office sont maintenus dans le procès. Le tribunal militaire rejette leur demande de déport malgré le fait que leurs clients refusent de collaborer avec eux. Le procès du putsch manqué a repris ce matin à Ouagadougou et a une fois de plus été renvoyé. Les échos dans quelques instants. 9 milliards de francs CFA pour que la lumière soit. 63 villages des régions du Nord et du Centre-Nord bénéficieront d'un projet dénommé Éco-électrification. Son ambition est de booster le développement local et partant d'améliorer les conditions de vie des populations. Plus de précisions dans ce journal. Dans cette édition également, on en sait plus sur les films burkinabés qui vont probablement participer au FESPACO 2019. Les réalisateurs ont de quoi booster leur production grâce au financement accordé par le président du Faso. 9 projets se partagent ainsi 1 milliard de francs CFA. Le mode de sélection et les montants alloués vous seront dévoilés dans une vingtaine de minutes. Bienvenue à tous. Des sujets, il y en avait ce vendredi au cours du point de presse du gouvernement face aux professionnels des médias, les ministres Rémi Danjinou et Laurent Silboudou. La suite a donné au divorce d'avec la Chine-Taïwan, la situation sécuritaire, mais aussi le point sur le programme filets sociaux sont autant de points soulevés au cours de cet exercice suivi pour nous par Paul-David Bambara et Olopoda. 2 ministres face à la presse pour évoquer les sujets de l'heure. Il est question, entre autres, de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Et le gouvernement se veut rassurant. Cette rupture ne va pas compromettre les projets financés jadis par la Chine-Taïwan. Les programmes qui sont en cours avec la Chine-Taïwan continueront sous une autre forme. Depuis quelque temps, le Burkina Faso connaît une multitude de mouvements sociaux, dont des sit-ins. Le gouvernement rappelle ici l'illégalité de ce type de mouvement. Notre Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction au niveau du droit administratif, a pris une décision. Nous allons l'appliquer. Les réquisitions sont envoyées, les sittings on constate les sittings et ensuite la procédure se met en place. Ce n'est pas une bagarre avec quelqu'un, c'est du travail administratif. Ceux qui doivent être sanctionnés parce qu'il y a eu sitting seront sanctionnés. Autre point abordé, le renforcement des mesures sécuritaires au Burkina Faso après les événements du quartier Rayongo. Le maillage véritablement de la ville au niveau sécuritaire, mais également la prise en compte de cet impératif, à savoir notamment les manifestations publiques, les lieux publics où il y a une grande affluence. Nous avons véritablement perdu un héros, à la personne de François de Salouedraogo, quand on sait que lors de l'attaque de Aziz Istanbul, il avait déjà pris une balle, il était déjà victime. Et pour les victimes d'actes terroristes, des mesures idoines sont prises par le département de Laurens Ilboudo Marshall. Les victimes des attentats ou des opérations de délogement des attentats, les familles sont prises en charge. Le ministre en charge de la solidarité nationale apporte également des détails sur le programme filets sociaux dont le but est de soutenir près de 115 000 familles démunies. Des transferts par trimestre, ça fait 30 000 francs pour les ménages de moins de 5 enfants, jusqu'à 5 enfants, et 40 000 francs pour les ménages de 6 enfants et plus. Dernier sujet abordé, et non des moindres, la tenue en juin prochain d'un forum des personnes vivant avec un handicap à Ouagadougou. Le ministre annonce des financements non remboursables de plus de 2000 projets pour les personnes en situation de handicap. Avant d'être révélé au grand public, le document contenant le rapport d'activité de l'Assemblée nationale pour l'année 2017 a été présenté au président de la représentation nationale. Une centaine de pages qui récapitulent les réalisations des parlementaires. On en sait plus avec Isiaka Oudraogo et Maxime Zongo. C'est un volumineux document de 200 pages qui a été présenté au premier responsable du Parlement. Un document qui restitue tout le travail parlementaire de l'année 2017. En dehors du travail constitutionnel, le député a des activités connexes. Donc, notre rapport est un rapport destiné à l'opinion, destiné aux chercheurs, destiné aux universités, destiné aux partenaires et à l'ensemble des acteurs et destiné à la population qui
va découvrir ce que le député fait au quotidien. Le rapport sera par la suite accessible au grand public. Une nécessité, selon le président Alassane Balassah Kandé, en ce qui permettra à la population de mieux apprécier le travail de leurs représentants. Dans les jours ou dans les mois à venir, nous allons créer ce qu'on appelle un bureau citoyen. Et donc, s'il y a des suggestions, des critiques, nous souhaitons que le peuple puisse nous faire ces suggestions et ces critiques, parce que nous sommes là par le peuple et pour le peuple. Ce rapport qui résume les activités de toute une année parlementaire est un devoir de redevabilité selon le président du comité de rédaction. C'est un document qui est appelé à être institutionnalisé. Pour cela, des recommandations ont été faites en vue de son amélioration. On en vient à la réouverture du procès du putsch manqué de septembre 2015. Le tribunal le renvoie au 12 juin prochain pour, entre autres, trouver un avocat à l'accusé Omer Bationo. L'ambiance de cette journée avec Rasman Ezoundi et Draman Guéné. Après le feuilleton de déport des avocats choisis, c'est le tour aujourd'hui des avocats commis d'office. 3 avocats désignés pour défendre des accusés dont les conseils se sont déportés ont déposé des lettres de restitution des dossiers. Ces avocats disent rencontrer des difficultés avec les accusés qui refusent de collaborer, parmi lesquels Maître Mamadou Keïta, avocat désigné pour défendre le général Guenguéré. Le général dit que lui l'entend, en tout cas, se faire toujours assister par ses avocats d'avant. Moi, j'ai été désigné par les barreaux en tant que commission d'office. Autrement dit, on me demande d'assurer en fait un service public, de défendre le bâton et le général. Mais vous conviendrez avec moi, je ne peux pas défendre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec également ma constitution. Donc j'envisagerai avec les bâtonniers en tant que tel. Le tribunal a rejeté leur demande au motif que l'avocat commis d'office est assujetti au principe du service public de la justice. Avec des arguments à l'appui, les avocats de la partie civile s'en félicitent. La loi qui régit la profession des avocats est très claire. Un avocat commis d'office ne peut se déporter que pour des motifs légitimes précédemment admis par le bâtonnier. Dans les courriers qui ont été lus aujourd'hui, on a bien vu que le bâtonnier n'a pas admis les motifs et le tribunal en a tiré toutes les conséquences. Je pense que là aussi, c'était important de montrer que les règles du procès sont au-dessus, y compris des avocats. L'avocat aussi ne peut pas défendre quelqu'un sans son consentement. Si on n'est pas d'accord sur la stratégie, on n'est pas d'accord sur la méthode, mais il va sans dire que je ne peux pas le défendre en toute loyauté, en toute dignité, en toute probité. Dans la procédure, comme par miracle, le tribunal constate un accusé sans avocat. Le président Seydou Ouedraogo est obligé de renvoyer le procès au 12 juin prochain afin de lui trouver un avocat. Accorder un délai de 2 semaines dans la mesure où d'ailleurs où il y a un accusé qui se retrouvait sans conseil, se comprend aisément. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que dès lors que le tribunal a décidé de s'assumer, qu'on pourra rentrer donc dans les choses sérieuses à partir du 12. Le procès reprendra donc le 12 juin prochain avec l'interrogation des accusés. Direction Minima, c'est un village situé à une vingtaine de kilomètres de la commune de Gourcy, dans le Zondoma. Le ministre d'État Simon Compaoré y a lancé un projet d'envergure dont la manne financière est estimée à 9 milliards de nos francs. Le projet éco-électrification vise le développement local d'une 60aine de villages dans les régions du Nord et du Centre-Nord. Précision avec Issouf Kaboré et Moussaki. Éco-électrification dynamique dans les régions du nord et du centre-nord du Burkina. C'est un projet d'un coût de 90 milliards de francs CFA lancé ici par le ministre d'État dans le village de Minima, situé à environ 20 km de Gourcy. La réalisation de ce grand projet va permettre de lutter contre la pauvreté et impulser le développement local avec en ligne de mire 63 villages, soit plus de 160 000 habitants. L'implémentation du programme du président est en marche. En ce qui concerne l'énergie, c'est du concret ce matin que nous quittons les centres urbains pour aller même dans les campagnes les plus reculées pour offrir ce précieux sésame qu'est l'électricité, puissant facteur de développement économique et social de nos villes et campagnes. Sur les 85% de la population vivant en milieu rural, seuls 3% ont accès à l'électricité, a martelé le ministre de l'Énergie. Le gouvernement en est conscient et aujourd'hui le partenariat public-privé et la promotion de l'énergie solaire semblent être la solution. Et c'est là qu'intervient la société d'infrastructure collective Cinco
avec l'appui financier de l'Union européenne pour créer des opportunités de richesse locale à travers ces énergies renouvelables. Et je pense qu'il faut résolument que nous puissions nous engager vers notre production nationale. C'est un message que nous lançons aux investisseurs privés pour qu'ensemble, avec le partenariat public-privé, nous puissions résolument investir dans l'énergie solaire. Puissance cumulée d'environ 600 kW crête et ces centrales solaires seront couplées avec le réseau Sonabel pour produire l'électricité qui serait distribuée dans les 63 villages. Selon l'avancement des travaux par village, la mise en service se fera progressivement. Le ministre de l'Énergie a fait savoir aux populations que son département compte injecter 2 milliards de francs CFA pour les branchements à moindre coût et l'électrification de 6 autres villages du Nord. Les autorités ont aussi fait la pose de la première pierre de la construction du marché de Minima. Et si ce projet suscite beaucoup d'espoir dans le Nord, celui des abonnés Sonabel à Ouagadougou notamment se perd de plus en plus. Certains quartiers de la capitale sont sans électricité depuis plus de 24 heures. La faute à une panne, clame la Sonabel. Elle a été localisée aux environs de Boromo sur la ligne haute tension Bobo-Ouaga. Constat à suivre dans ce reportage de Daouda Ouattara et Adama Koulibaly. C'est la rupture du point de jonction entre deux câbles survenue hier aux environs de 19h30 sur la ligne électrique de 125 kV reliant Bobo à Ouagadougou qui est à l'origine de la coupure de la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers de la capitale. La panne qui est survenue ici hier, il s'agissait d'une rupture de manchon de jonction. C'est la pièce qui fait l'union entre les deux conducteurs. Parce que le conducteur sur la ligne, c'est plus de 300 km, mais un conducteur, c'est quand même limité. Nous avons sur 5-6 km. Maintenant, pour faire la jonction, pour faire les plus de 300 km, il faut mettre une jonction. Voilà. Donc c'est cette pièce-là qui a été rompue hier. En dehors de la rupture du manchon de jonction lui-même, il y avait effectivement la rupture de la console. Donc vous voyez les bras qui sont au niveau les trois bras qui sont un peu plus longs au niveau du pylône. Le bras qui est à ma gauche, en bas. Donc c'est ce bras-là qui est rompu au niveau de ce pylône-là. Voilà. Et au niveau du pylône que nous avons plus loin, il y a eu la même rupture au niveau de du même bras du pylône. La Sonabel a dû déployer les moyens et le personnel nécessaires pour venir à bout de cette panne après plusieurs heures. Depuis la nuit, les équipes se sont mobilisées et on a rassemblé le maximum de personnes que nous avions pour pouvoir aller vite. Les équipes de Bobo sont venues, les équipes de Ouaga sont venues et celles de Tinkodo aussi. Donc depuis la nuit, ils ont commencé les travaux et avant 13 h, ils ont fini. Ce genre d'incident sur le réseau est récurrent et dû au fait que les lignes électriques sont aériennes et exposées à différents types d'intempéries. Ce n'est pas le droit à l'électricité qui est réclamé par les syndicats à Ouagadougou. Ce matin, 19 centrales ont animé un point de presse pour dénoncer une atteinte aux libertés syndicales. Tout est parti de la décision du gouvernement sur la légalité du sit-in. Explication et compte rendu avec Oualen Ebié et Nathalie Sawadougou. 19 centrales syndicales expriment leur indignation face aux perturbations répétées de leurs manifestations. Ils dénoncent surtout la remise en cause des sit-ins jugés illégaux par le gouvernement. Ces derniers temps, de nombreux syndicats ont subi des atteintes à leur liberté d'organiser des manifestations sur leur lieu de travail. En réponse aux lettres de ces syndicats annonçant des sit-ins, les ministères et le gouvernorat ont répondu sur la base d'un avis juridique du Conseil d'État que les sit-ins étaient illégaux. En application de ces réponses, les lieux des sit-ins ont été investis par les forces de sécurité. Ils citent en exemple aussi la grève du Minefid. Ils se disent déterminés à défendre les libertés syndicales. La législation nationale, que les conventions du BIT ratifiées par notre pays reconnaissent la liberté pour les citoyens et les travailleurs d'organiser des manifestations sur leur lieu de travail. Par conséquent, ils interpellent le gouvernement à se conformer aux textes nationaux et internationaux et à respecter le droit inaliénable des travailleurs et citoyens d'organiser des rassemblements sur les lieux publics et sur les lieux de travail.
Restons encore dans les locaux de la Bourse du Travail où la coordination nationale des syndicats de l'éducation fait une mise au point. Elle porte sur le protocole d'accord signé le 27 janvier dernier. Pour la coordination, beaucoup reste encore à faire. Le point toujours avec Oualen Ebié et Nathalie Sawadogo. La coordination nationale des syndicats de l'éducation fait le point de la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 27 janvier dernier avec le gouvernement. Il ressort que si 25 000 agents ont effectivement constaté les effets de l'accord, 5 779 sont toujours dans l'attente de leurs avancements 2016 et de leur mandatement. À ce jour, il y a des engagements qui ont été mis en œuvre, à savoir la tenue de la conférence des enseignants au bureau. Et également, il y a eu aussi la création de la direction générale de l'éducation non formelle, où on a nommé le DG. Et à ce jour, il y a eu aussi le paiement des arriérés des ex-formateurs au métier. Mais il y a aussi d'autres engagements qui sont en cours d'exécution, qui sont les mandatements, les avancements de 2016, qui jusqu'à présent, beaucoup de nos camarades attendent sur le terrain. Je note également un point qui a connu une évolution, c'est l'octroi des bourses. Sur d'autres points, la coordination estime que le gouvernement n'apporte aucune réponse claire alors que les échéances sont échues. Il s'agit de la reconstruction des carrières des ex-garderies populaires. Le gouvernement avait donné un délai d'1 mois et aujourd'hui, nous sommes à 4 mois de la signature du protocole d'accord. Ça n'a pas été exécuté. Il y a également la création des corps des chefs d'établissement. C'était prévu pour 3 mois, jusqu'à présent, rien n'est fait pour créer ce corps-là. Et on peut noter aussi le problème lié aux formateurs au métier. Ce dossier des CBNF n'a pas connu une évolution significative quant à sa restructuration. Autant de problèmes restés sans suite. Et la coordination demande au gouvernement d'aller rapidement dans la mise en œuvre effective du protocole d'accord afin de ramener la sérénité. Lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est le sujet que nous abordons à présent. Le ministère en charge de l'agriculture diversifie ses partenariats en la matière. Il a procédé à la signature de 2 accords de partenariat et de financement. Précision, Césaire Carrefour avec Ismaël Diloma Sirima. 2 conventions signées pour accompagner le ministère en charge de l'agriculture dans ses défis. La première concerne le secteur sémencier. Seulement 20% des besoins en semences certifiées de variétés améliorées sont couverts selon le ministère. À travers cette signature, le gouvernement burkinabé et Africa Seed font la promesse conjointe de combler le manque par un programme sémencier. Nous avons signé cette convention afin qu'on puisse nous accompagner, aussi bien les producteurs de semences, à produire de la semence de qualité, à faire en sorte que les semences qui seront utilisées puissent être en quantité suffisante pour élever le taux d'utilisation des semences améliorées dans notre pays. Il est important de définir un cadre officiel dans lequel les priorités pour le développement de la semence sont mentionnées, de même que les modalités pour une coopération positive. La seconde convention est un accord de financement du projet Réponse d'urgence et appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque du Burkina. Un projet piloté par la FAO et sous la supervision du ministère en charge de l'agriculture. La coopération suédoise s'engage déjà à débloquer 5 milliards de francs CFA pour ce projet. Notre focus, c'est un développement rural et on ne peut simplement pas rester à côté, voir les choses évoluer comme ça sans rien faire. Donc nous avons voulu agir rapidement et avec l'intervention des FAO. On va permettre aux gens, de manière échelonnée, de disposer de l'argent, de suffisamment de financement pour acheter des aliments pour s'alimenter. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est de reconstruire un peu tout ce qu'ils ont perdu. Des réflexions sont en cours pour mettre en place la convention sur les semences. Et pour ce qui concerne la convention sur la résilience des populations vulnérables, le projet a déjà commencé.
et court jusqu'en 2019. La sécurité alimentaire passe aussi par la résilience des populations face au changement climatique. L'Institut 2IE veut contribuer au renforcement de cette résilience dans les espaces urbains. Il a dans le viseur l'élaboration d'un guide technique à l'endroit des maires de communes. Salifou Belem et Draman Guéné pour le reportage. Bientôt, c'est le bout du tunnel pour ces chercheurs de 2IE. Depuis 2015, ils analysent la mousson africaine, ce vent rendu dangereux par les changements climatiques. L'étude permettra donc de maîtriser les inondations engendrées par le dérèglement climatique. À mi-parcours, le projet peut déjà présenter ses premiers résultats. Aujourd'hui, on est capable de vous donner ce qu'on a dit tout à l'heure, un atlas sur la question et également sur l'horizon 2050. On est capable d'expliquer mieux, de documenter mieux ce qui s'est passé le 1er septembre 2009. Et parce que nous n'avons vu que peut-être la montée des eaux, mais beaucoup d'autres choses se font à côté. Des études socio-économiques vont montrer en quoi ce phénomène-là a entraîné un certain nombre de changements, que ce soit dans la vie des populations, des gens concernés et des conséquences à plus ou moins long terme. Le projet Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine à l'horizon 2050 entend mettre d'ici à la fin 2019 des outils techniques à la disposition des décideurs, surtout ceux qui élaborent les plans d'aménagement urbain. Éventuellement dire que bon, d'ici 2050, les risques sont de telle nature, sont de telle amplitude, de telle importance et qu'il est plutôt risqué de faire cette activité à cet endroit. Les schémas de drainage des eaux pluviales sont élaborés en tenant compte de tout de ce qui a été dit, l'état des lieux et puis des propositions qui sont faites même par les scientifiques. Le projet mobilise une quinzaine de partenaires scientifiques du Royaume-Uni, de la France, du Sénégal, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Il vise à renforcer la résilience des espaces urbains face au changement climatique. 40 années au service de la terre. Cela fait 40 ans que le Bureau des mines et de la géologie du Burkina travaille à faire connaître le potentiel minier burkinabé. Les activités commémoratives de ce jubilé d'émeraude ont démarré ce matin à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala et Sanouan Christine Koulibaly. De pays à vocation agricole et pastorale, le Burkina Faso a aujourd'hui droit de citer parmi les pays miniers d'Afrique, avec à la clé une production annuelle de plus de 45 tonnes d'or en 2017. Une prouesse liée en partie au dynamisme du Bureau des mines et de la géologie du Burkina Bumicheb, qui constitue la porte d'entrée des investisseurs par la disponibilisation de l'information minière et géologique. Pour cette raison que c'est avec beaucoup de fierté que nous célébrons cet anniversaire. Et pour réfléchir sur ce qui constitue nos forces, mais aussi faire le point de ce qui constitue nos faiblesses et voir comment nous allons rectifier le tir. Alors, en ce qui concerne notre principale faiblesse, c'est que nous sommes, quoi qu'on dise, quasiment en monoproduction. Ce qui est très risqué pour un pays. Nous produisons essentiellement de l'or. La diversification de la production minière au Burkina Faso, le Bumicheb en a fait un défi et se donne les moyens pour mettre en lumière l'essentiel du potentiel minier burkinabé. Nous avons, avec l'appui de l'État, obtenu un fonds de la Banque mondiale pour faire des levées géophysiques dans une des zones les plus grandes non et la moins prospectée. Donc ce qui va nous ouvrir la porte à d'autres travaux de précision sur le terrain. En attendant, ceux qui ont contribué à écrire les pages de l'histoire du Bumicheb et à lui donner ses lettres de noblesse ont été faits pour les uns chevaliers de l'ordre national et pour les autres chevaliers de l'ordre du mérite au cours de cette cérémonie qui marque le lancement du jubilé d'émeraude du Bumicheb. Sur 30 projets sélectionnés, 9 sont finalement retenus pour recevoir une subvention, laquelle subvention d'1 milliard de francs CFA est accordée par le président du Faso. Les membres du comité de sélection des projets de film étaient face aux hommes de médias pour dévoiler les projets retenus ainsi que les montants alloués. Le point avec Ali Doubadini et Kadissa Nogo. Suite à l'appel à projets lancé en mars 2018, 30 projets de films ont été soumis à l'appréciation du jury. Au finish, c'est au total 9 projets de films, tous genres confondus, qui ont été subventionnés.
Dans la catégorie long métrage de fiction, Dougal et Charognard de Abdoulaye Dao et Descrans de Apolline Traoré reçoivent chacun 325 millions de francs CFA. Pour les séries TV et sitcoms, 2 projets ont été retenus. Il s'agit de L'ami fidèle de Flore Yamiogo et Femme au foyer de Kadi Traoré pour un financement de 50 millions de francs CFA chacun. Le rêve brisé de Modeste Ganafé et Fragile espoir de Inoussa Baguian reçoivent chacun 35 millions de francs CFA dans la catégorie court-métrage de fiction. Michel Zongo obtient 70 millions de francs CFA pour son projet de long-métrage documentaire intitulé « Pas d'or pour Kalsaka ». Pour boucler la boucle, dans le domaine de la post-production, Issaka Konaté et Aïcha Boro reçoivent chacun 15 millions de francs CFA pour la finition de leur long-métrage Akilitan et Balolé, une carrière de géant. Les critères, c'est ceux qui vous ont été exposés. On a regardé l'intérêt, l'originalité du sujet, la manière que c'est écrit. J'espère que ceux qui ont reçu de l'argent vont pouvoir mettre les bouchées doubles et travailler avec encore plus de conscience et d'engagement pour qu'au final, il y ait des films qui soient remarquables sur le plan de leur qualité. Les représentants des sociétés de production dont les projets de films ont été retenus peuvent se présenter au ministère de la Culture à partir du lundi 28 mai 2018 pour la signature des contrats et bénéficier du milliard du président du Faso. Direction la résidence de l'ambassadeur des États-Unis pour une rupture de jeûne. Andrew Yang a convié des apprenants et des encadreurs d'écoles coraniques du Burkina et du Niger pour un repas communautaire. Coup de communication peut-être, mais le diplomate dit exprimer ainsi son respect pour l'islam. Rasmane Zoumdi et Moumounoussi Baïga nous font vivre ce moment inédit. Une voix de muezzin qui retentit à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Ouagadougou. C'est la prière de Maghrib que ces fidèles musulmans effectuent juste après avoir rompu le jeûne avec le locataire des lieux. Ils sont une douzaine de maîtres coraniques et une cinquantaine d'élèves des écoles coraniques du Burkina et du Niger à être conviés ce 24 mai pour une rupture de jeûne au domicile de l'ambassadeur Andrew Yang. C'est une très belle initiative que nous saluons en tant que musulmans d'abord, mais aussi en tant que membre d'une organisation qui bénéficie d'un soutien américain. L'essentiel étant de rassembler ces jeunes pour prouver que toutes les religions se valent. Je voudrais, en tant que ministre burkinabé en charge du culte, et au nom du gouvernement burkinabé, féliciter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis. C'est une initiative première du genre pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina. Il s'agit d'exprimer son respect à l'endroit de toutes les confessions du pays en général et aux musulmans en particulier. Et on a pensé qu'on pouvait faire un événement ensemble pour fêter la rupture de jeûne, mais aussi encourager l'avenir du pays. Ces jeunes qui sont cet avenir. Et on a créé cette organisation, ou aidé une organisation qui travaille avec les jeunes dans le nord du pays. Ces élèves sont issus des écoles coraniques de Dédougou, de Faran Gourma, de Dori, de Seitenga, de Waïguya, de Namisigima et de Tera au Niger. Un sujet commun à la une des parutions de ce jour, le divorce diplomatique entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Voici la lecture croisée des différents journaux avec tout au bon Evelyne Dabiré. C'est fait, le Burkina retourne à ses anciens amours, rapporte en chœur les parutions de ce jour. Ce qui se susurrait depuis un certain temps est devenu une réalité et c'est ce 24 mai que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Alpha Bari a annoncé la nouvelle, lit-on dans Sidoya. Après 24 ans de vie commune avec la Chine-Taïwan, le Burkina a décidé de plier bagage pour la Chine continentale, rapporte l'observateur Palga, qui fustige ce mouvement de balancier à la limite de la prostitution de la diplomatie burkinabé entre Taipei et Pékin depuis l'indépendance. Mais pourquoi ce revirement du Burkina?
Dans le pays, quelques-unes des raisons sont évoquées. Défense des intérêts du Burkina, volonté de nouer de meilleurs partenariats afin de consolider le développement socio-économique du pays, faciliter les projets régionaux et sous-régionaux. L'Express du Faso estime que le Burkina ne devrait pas arriver à une rupture aussi brutale au vu de l'aide importante de Taipei dont a bénéficié le Burkina. Cette aide n'était pas gratuite, rétorque Sedoya. La contrepartie était un plaidoyer par le Burkina devant les Nations Unies pour une reconnaissance internationale de Taïwan. Et dans cette relation bilatérale, le Burkina a vite déchanté, poursuit le quotidien d'État qui précise ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce revirement que l'observateur Palga taxe de yo-yo diplomatique inquiète plus d'un quotidien qui s'interroge. Roch a-t-il fait le bon choix? Concrètement, qu'est-ce que nous gagnons dans ce deal? Qu'a bien pu promettre Xi Jinping à Roch Marc Kabore pour décider Ouagadougou à divorcer de Taipei? Si le pays trouve la question prématurée, l'observateur Palga, lui, attend le retour du ministre Alpha Bari pour en savoir davantage. Mais ce divorce est salué dans Sidoya par le président d'honneur du Forum d'amitié sino-burkinabé, Zéphirin Diabré. Un divorce qui est dans l'ordre des choses, renchérit Mélégué Traoré, pour qui, en diplomatie, il n'y a pas de morale, mais que des intérêts, rapporte l'observateur Palga. Dans tous les cas, c'est certainement la diplomatie du chéquier qui a prévalu, laisse entendre le pays. Mais pourvu que les belles promesses des princes de l'Empire du Milieu soient respectées, analyse l'observateur Palga, sinon Cendrillon n'aura alors que ses yeux pour pleurer, conclut ce journal. Et puis ce soir, la RTB vous propose un plateau spécial sur les enjeux de cette rupture des relations diplomatiques entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso. C'est une émission animée par Aboubakar Sayan que vous pourrez suivre tout de suite après le magazine des sports. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.